Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on est dans la tempête. Eh ben non, en fait il fait un peu soleil mais c'est quand même l'occasion de parler des galères qu'on vient de traverser là depuis 2 jours avec la tempête. On va faire un peu de prévention et on va voir un peu les dégâts, c'est parti. Et donc on est avec Sandrine. Sandrine, toi qui bosses dans le monde de l'assainissement et du traitement de l'eau, qu'est-ce que tu penses un peu des délires qu'on vient de vous croiser là depuis tout à l'heure? Bah là, je pense qu'on est dans de l'urgence, on est dans quelque chose qui est bouché. Je pense qu'il manque clairement de la prévention, des curages préventifs, le nettoyage des fossés au quotidien. Ça s'entretient pour justement que ces phénomènes se produisent pas, que ce soit pas bouché comme ça. Parce que là, moi, mettons, là on est passé devant des portails de chez des gens, il y a de l'eau, il y a vraiment 4 ou 5 cm d'eau, même 1 ou 2 mètres d'eau devant leur porte. Bon courage pour escalader tout ça. En tout cas, quand ils vont mettre le pied par terre en sortant de leur véhicule, ils vont avoir une surprise. Exactement. Regarde là, le fossé il est tellement bouché que ça va chez les gens. Enfin, ça déborde sur la route un peu plus loin comme on a vu, mais là ça déborde chez les gens sont inondés. La maison elle serait en limite de propriété, bah ils auraient les pieds dans l'eau. Ils ont de la chance de pas être en limite de propriété. Alors comme vous pouvez le voir, ce qui est intéressant c'est que la ville de Gaillac met à disposition des habitants des petites cascades, des lieux de rencontre avec la nature. C'est assez joli, c'est assez chouette, mais bon, c'est quand même un peu chaud là. La personne pour rentrer chez elle, et les pieds sont dans l'eau, donc c'est galère. Après peut-être que voilà, peut-être que au lieu de toujours déléguer tout au département, à l'agglo, à machin, au Père Noël, etc. Peut-être que on pourrait juste nettoyer nos ravins et nos rigoles pour faire en sorte que les gens puissent rentrer chez eux et pas se noyer dans je sais pas combien, le trou je sais pas combien il fait en vrai, donc c'est vraiment chaud, il y a des endroits où vous ne savez pas où est le fossé et où est le trottoir, donc vous pouvez vous noyer, je crois que c'est possible, enfin je l'ai vu sur internet donc c'est sûrement vrai.